Plusieurs dizaines de milliers de personnes comme chaque année ici. Le départ est donné maintenant. Est-ce que c'est pas Albert ça? Non, c'est Michael Young, le champion du monde, champion d'Europe. Ils sont pas nombreux les cavaliers, ils sont 4 dans l'histoire à avoir en même temps été champion du monde et champion d'Europe. Trop d'avance, donc il maintient le rythme. Michael Young avec sa jument Rocana, un couple évidemment à suivre puisqu'ils sont 3e à l'issue du dressage. Pour l'instant, médaille de bronze provisoire pour ces championnats du monde des 6 ans. Une petite coup de cravache sur la fesse gauche. Il a dû sentir la jument se tasser un petit peu, regardez. Donc c'est début du parcours. C'est juste pour lui dire, bah attention, hein, il faut y aller. Hein. C'est aujourd'hui. Alors un cavalier tout à fait remarquable. Bon, palmarès qu'on connaît et qui fait preuve d'une maîtrise dans les 3 disciplines qui est extraordinaire. Cavalier dont il faut savoir qu'il participe à des épreuves de très haut niveau de saut d'obstacle. Un Grand Prix. Hein. Grand Prix, de très haut niveau de dressage. Et rendez-vous demain, Karim. Ciao. Et Michael Young, lui, qui continue sa course folle ici dans les 6 ans. Sam avait couru ici de manière formidable, comme la plupart des chevaux de Michael Young maintenant, qui vient beaucoup en France, il vient à Compiègne. Et il aime beaucoup la France. Il aime beaucoup la France. Il était linière dans le Berry il y a quelques semaines. Un très beau concours d'ailleurs. Michael Young, Rocana, FST pour l'instant sans faute. Et je vous rappelle, en bronze provisoire à l'issue du dressage, le virage. Évidemment, tracé magnifique. On voit la qualité du dresseur à l'obstacle. Oui, tout à fait. Il dresse dans tous les sens du terme les chevaux. Les chevaux sont extrêmement à l'écoute. Non, c'est du grand art, il n'y a pas de problème. Et du très très haut niveau pour Michael Young. Je le dis souvent quand on me demande, les non-spécialistes, mais est-ce que les championnats du monde, c'est un peu comme l'Anaken pour le saut d'obstacle? Oui et non, puisqu'à l'Anaken, on trouve évidemment des très bons chevaux, mais les meilleurs cavaliers du monde ne sont pas régulièrement présents. Alors qu'ici, je vous l'ai dit en début de ce programme, Oslo Biat qui a gagné le 4 étoiles était déjà monté par William Fox-Pitt. Alors 8,38, c'est intéressant parce qu'elle avait le même score que Eric et Ramsa. Oui. Et donc elle est une seconde plus vite, donc Eric reste devant. Elle passe, derrière Ramsa Villarose et même d'ailleurs Rubens. Elle passe donc à la 3e place. Michael Young qui a laissé partir un petit peu ses rênes sur l'entrée. Bon, l'avantage c'est qu'il y a 5 foulées pour se remettre en ordre. Donc, il a vite repris les commandes. Cheval énergique, jument énergique. Mais je crois qu'il l'avait aligné il y a quelques semaines, il me semble, dans le 1 étoile. Bien, jument de sang, vraiment qui avance bien, qui baisse pas trop de pied. Une jument qui appartient à son père, à Joachim Young, donc, qui le suit d'ailleurs. Qui est partout. Toujours. Il est partout. C'est vraiment une affaire de famille. Une affaire de famille. Beaucoup, on le voit énormément en France. Je crois bon, au-delà de ça, je crois qu'on a en France, on a des parcours qui sont très bien faits, très bien construits, des beaux concours et des concours qui sont bien dotés. Qui, à mon avis, doit pas mal jouer dans les choix de Michael Young, qui a même un petit peu tendance parfois à déclasser des très bons chevaux, puisqu'à Linière, par exemple, dans le 2 étoiles, il avait des chevaux qui avaient déjà fait 4 étoiles. Kamel? Oui, tandis que Michael vous confirme, son cheval n'a jamais fait de saut d'obstacle après un aussi long cross, donc elle ne sait pas trop comment il va réagir demain, mais elle est plutôt optimiste et elle est évidemment très contente du cross de son cheval qui n'avait pas d'expérience à ce niveau-là. Il est content aussi, Michael Young, d'arriver avec sa jument Rocana FST sans faute. Il prend la pole position avec un total de 46,50. Évidemment, son chronomètre 8,22. Facile. Très rapide, alors qu'on n'a jamais vu le cavalier mettre sa jument dans le rouge. Et elle a fait vraiment ce parcours avec beaucoup de facilité. Retenez lui qui a remporté ici avec son cheval qui est champion d'Europe et champion du monde avec Sam. Qui avait remporté le Lion d'Angers. Je parle évidemment de champion du monde, champion d'Europe en titre. Simultanément, c'est assez rare, c'était la 3e ou 4e fois, c'est arrivé avec Zara Phillips, je crois que c'est le 3e ou 4e cavalier à réussir cela. Michael Young, l'Allemand, 3e avec 46,50, 2 points, 20 derrière
2.10 Ouais. derrière. C'est-à-dire rien. Alors là, Rocana FST, sa jument béfoncée par Id Twango, pur sang et rose, par Charismo Hanovrien, la propriété de Joachim Jung, son père. alors là, si vous voulez voir de la belle équitation en obstacle. Il saute Grand Prix, hein. Voilà. Celle-ci, au moins 1m50 minimum. Ouais, un petit peu près de l'Auxerre, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une maîtrise sur les barres remarquable, qui est pas sans rappeler même sous certains points un certain Marcus Henning, je trouve parfois, et qui a très clairement une technique de haut niveau, hein. Capacité à être toujours au niveau du contact avec le cheval, maîtrise de chaque foulée de galop, maîtrise de l'amplitude de chaque foulée de galop qui lui permet d'enlever ou de remettre des foulées sans qu'on s'en rende compte, avec le minimum d'action. Du coup, les chevaux sautent bien. Les chevaux sont pas gênés, pas d'action parasite. Et avec un maximum de propulsion. Une science du tracé remarquable. Et ça va faire sa faute. Eh ouais, pas de scoop, hein, pas de faute évidemment pour lui. Il reste avec ses 46 points 50. Michael Jung, c'est surtout sa jument d'ailleurs, Rocana FS qui conserve son score. Il est assuré d'un podium. Pour l'instant, la pole position.